Le 15 août 2025, dans la région du lac Tchad, l'armée du Niger a mené une frappe aérienne chirurgicale sur les positions occupées par Ibrahim Bakoura, visant notamment les îles de Chilawa, Korongol et Kournawa dans la région de Difa. L'opération, selon l'armée, a permis d'éliminer des dizaines de combattants et plusieurs cadres de Boko Haram. Et le bulletin officiel de l'armée nigérienne précise que Bakoura, homme d'une quarantaine d'années, avait été suivi pendant plusieurs semaines avant la frappe. Qui est Ibrahim Bakoura? Eux aussi connu sous le nom d'Ibrahim Mahamadou, Bakoura est devenu chef d'un groupe dissident de Boko Haram en 2022, à la suite de la mort d'Abubakar Shekau en 2021. Il a consolidé le groupe après une période de dispersion, en se imposant notamment autour du lac Tchad, où il menait des raids ciblant des civils et des bases militaires dans plusieurs pays frontaliers. Plusieurs experts, dont Wassim Nasser, Soufan Center, rappellent qu'il faut être prudent avec ces annonces, car Bakoura avait déjà été déclaré mort à plusieurs reprises par le passé. En écho, un proche lieutenant de Bakoura a publié un message audio, affirmant qu'il est toujours vivant et qu'il lire les messages annonçant sa mort sur les réseaux sociaux, rejetant la déclaration de l'armée comme de la propagande. Contexte et enjeux régionaux. Avec la mort d'Abubakar Shekau en 2021, Boko Haram s'est fragmenté en deux branches majeures. ISWAP, province de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, a l'idéologie plus stratégique et focalisée sur les forces militaires. JAS, Boko Haram originel, plus tourné vers les attaques contre les civils, les enlèvements et les rançons. De plus, dans le contexte régional, cette frappe contre Bakoura s'inscrit dans une réaction renouvelée des forces de sécurité ouest-africaines, après une série de revers face à ISWAP et Boko Haram en 2025. Et la neutralisation d'un chef comme Bakoura, s'il est confirmé, pourrait affaiblir l'organisation dissidente, mais le succès repose sur la mise en place d'une stratégie post-frappe. Les experts soulignent que les insurgés peuvent facilement se reconstituer, se replier ou fusionner avec d'autres groupes si des mesures de contrôle, de renseignement et de coopération régionale ne sont pas renforcées.